Bonjour, merci d'être venu à cette présentation. Alors je me présente, je m'appelle Stéphanie Moilic, je suis développeuse front chez OVH Cloud. Je bosse dans l'équipe Internet and Cloud Access et Over the Box. J'ai pas mal de passion dans la vie, donc j'adore coder en Vue.js. Je sais que je ne suis pas en accord avec beaucoup de développeurs front parce que je ne veux pas faire de React. J'aime bien faire du HTML, le CSS, c'est pas trop mon trip. Je suis aussi organisatrice d'ateliers de programmation pour les enfants, ce qui me permet de leur montrer ce qui peut être marrant à faire avec des ordinateurs, des petites cartes électroniques. Je suis organisatrice de conférences telles que le Camping des Speakers, qui aura lieu au mois de juin à Baden. J'adore aussi jouer avec une petite imprimante 3D, quelques composants électroniques tels que Arduino ou Raspberry Pi et Raspberry Pi Pico. Je fais aussi du crochet parce qu'il faut bien un peu se détendre de temps en temps. L'informatique, c'est sympa, mais je pense que vous le savez tous, ça peut prendre des fois beaucoup de temps de cerveau et il faut savoir aussi le mettre au repos. Et je suis passionnée par les robots. Alors comment ça a commencé cette histoire? Je suis une enfant des années 80. Il y en a quelques-uns. Je suis donc issue de la pop culture. J'ai grandi avec les dessins animés japonais qui nous présentaient beaucoup de robots, japonais et français. Pour rappel, Ulysse 31, c'était pas japonais. Et il y avait dedans un petit robot très sympa qui s'appelait Nono. Nono. Et il y avait aussi un autre dessin animé japonais qui parlait d'une petite fille qui s'appelait Julie, qui adorait créer beaucoup de choses. Et j'avoue que j'ai découvert ça et je me suis dit, oh, ça a l'air trop sympa, j'aimerais bien faire la même chose. Et bien sûr, dans le cinéma, on avait Star Wars, le seul, l'unique, le vrai. Je vous laisse imaginer lequel. Et donc j'ai découvert les robots, j'ai eu la chance qu'on m'offre une année pour Noël, une petite tirelire robot, et j'ai voulu comprendre comment ça fonctionnait. Mais les années 80, il n'y avait pas Internet. L'électronique n'était pas à disposition de tout le monde, il fallait quand même avoir certaines connaissances, beaucoup de connaissances. Les livres n'étaient pas très accessibles pour des enfants. Donc j'ai mis ce petit sujet de côté pendant un temps. J'ai eu la chance, en 2017, de faire mon premier talk à Riviera d'Herve autour des robots. Donc pour la première fois, j'ai monté excusez-moi, un robot Arduino Uno. Je suis partie d'un kit des Lego, donc c'est une petite voiture, les modèles basiques, avec une carte Arduino Uno, avec 4 moteurs. On avait différents éléments, tels qu'un capteur de distance ou des suiveurs de ligne. Et ce robot, c'est plus drôle si on le commande via un téléphone portable. Donc j'ai joué avec, à l'époque, Ionic, depuis mon téléphone portable. Mais les téléphones portables, eux aussi, évoluent. Donc certains systèmes sont fermés. Donc c'est plus rigolo d'ajouter des composants électroniques faits maison pour faire sa propre commande. Et j'ai découvert les premiers montages électroniques qui sont devenus beaucoup plus faciles. On fait un peu des Lego quand même. C'est sympa parce que bon, je ne suis pas de formation électronique. Les composants et moi, on n'est pas forcément super copains. J'ai eu un prof d'électronique qui s'est un peu arraché les cheveux avec moi. Mais avec ce type de robot, j'ai découvert que je pouvais faire des choses, que moi aussi, je pouvais programmer des robots. Donc, j'ai commencé à toucher un peu à mon rêve. Donc, je vais vous présenter ce magnifique robot. Hop. Donc, comme je vous dis, l'électronique, ça évolue. Et maintenant, on peut faire ses propres commandes Bluetooth, sans forcément passer. Il y a un peu de mal à s'appairer. Attends un petit peu. C'est bon. T'es prête? Putain. T'es prête? Je suis prête. Attention. Oh, il va lentement aujourd'hui. Oh, putain. Oui, je suis joueuse. Voilà. Eh, bravo quand même. Bravo tes filles. Donc, c'est ce qui permet vraiment de se dire, on peut faire des choses rapidement, il faut juste connaître un peu de C. Un peu.
Mais c'est des choses faciles, hein. On récupère des infos qui viennent de la commande Bluetooth, on a des joysticks, on a des infos, on fait des calculs savants. Bon, franchement, sur Internet, on trouve pas mal d'infos, et après on teste. Et on fait changer l'essence des roues quand on s'est trompé dans les câblages. Je fais de l'électronique, hein, mais à ma façon. Donc voilà, ça a été ma première présentation de robot à Riviera Dev. J'étais trop contente, les gens avaient bien aimé, moi j'étais contente, je m'étais bien amusée. Et puis, les temps changent, les passions changent, et je suis revenue au DevFront. Et puis, nous avons eu le confinement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pendant le confinement? On ne peut plus faire de conférences, on ne peut plus faire de choses. J'ai eu la chance d'être invitée à un apéro IoT par le GDG de Lyon, donc avec Thierry Chantier, Louis Tournaire, Philippe Charrière, que des gens super. Et en fait, ils m'ont un peu motivée à pousser plus loin dans mes jeux, parce qu'à ce moment-là, je me relançais dans les robots en carton. Je leur avais présenté ça, mais bon, un peu à ma façon. Et puis Thierry m'a parlé d'une petite carte qui s'appelle Microbit. Et cette carte, voilà. Ça, c'est un ordinateur. Avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Avec ça, vous pouvez aussi apprendre la programmation aux enfants. Et ça, vous pouvez le mettre dans des imprimantes 3D. Parce que bien sûr, le confinement, on s'ennuie, on a plein d'idées. Alors j'ai investi dans une imprimante 3D et j'ai commencé à voir qu'est-ce que je pouvais faire. Ma passion pour les robots étant toujours présente, j'ai découvert quand j'ai joué avec ma petite voiture que finalement, il ne fallait pas forcément avoir des très bonnes notions d'électronique pour faire des choses, que l'expérimentation c'est sympa. C'est comme quand on fait du DevFront. On met les briques ensemble, on voit ce qu'ils donnent, ça ne marche pas, on réessaye. C'est toujours la même chose en fait. On essaye, on corrige, on réessaye, on change les pièces quand on les crame, on réessaye, on rachète d'autres pièces. Mais c'est vraiment très sympa. Donc je me suis dit, oh super, je vais continuer. Puis en plus, il y a des sites tels que Thingiverse où on trouve plein de modèles 3D sur lesquels on peut tester plein de choses. Et c'est ce que j'ai fait. Avec ce petit robot. J'arrive. Non, mais je fais la suite. Attends. Non, c'est bon. Gauche-droite. C'est bon. Et voilà. Donc en fait, ce robot, qui fait beaucoup de choses, là, il fait son petit il fait sa petite vie tranquille, mais il est commandé par une autre carte. Donc là, moi, je parle, je fais du bruit, j'envoie des infos, et lui, c'est prévu que il fasse sa petite danse tranquille. Je pourrais mettre de la musique, ça ferait la même chose. Ça serait d'ailleurs mieux s'il pouvait danser tranquille sur la musique. Pardon. Et donc, c'est super fun de faire ce genre de robot. C'est fun, mais voilà à quoi ressemble le code. Donc, j'ai fait des fonctions. Tiens. Donc, ça, c'est une fonction pour commander le bras. Après, je ne vous demande pas d'essayer de la lire réellement. C'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le code fait avec MakeCode, pour faire danser le robot. Mais par contre, ce qui est sympa à voir, c'est que MakeCode, ça vous permet d'apprendre à faire des fonctions, à faire des boucles, à faire des tests. Et comme c'est des blocs, ça fait penser à Scratch. Scratch, mais je peux apprendre ça à mes enfants. Et là, en fait, vous justifiez un peu votre passion pour les robots. Maline, hein. Et Maline quand même. C'est réfléchi. Ah ouais. Bon, après, je me suis dit, bon, c'est bon, tu maîtrises MakeCode, tu maîtrises les blocs, passons à des langages d'adultes. Donc, j'ai ressorti Arduino Nano. Bon, je triche, parce que je l'ai mis aussi dans ma commande Bluetooth, c'est un Arduino Nano qui est dedans. Après, il y a la fondation Raspberry qui a sorti une petite carte microcontrôleur qui est très sympathique, la Raspberry Pi Pico, qui est vraiment très petite, pas très chère. Donc, c'est aussi super intéressant de voir ce qui ne va pas faire des trop gros trous dans vos budgets. Et bon, après avoir fait du C pendant longtemps, comme j'ai appris à l'école, je me suis dit, allez, on va se lancer dans des langages prévus pour, même si j'avoue que le C, c'est prévu pour. N'allez pas dire. Mais bon, il y a des choses, des fois, on se dit, on va un peu évoluer. Alors, je commençais à regarder MicroPython, Circuit Python. J'ai regardé, me demandez pas trop. Et je me suis dit, et tout le monde fait du Go. Regardons le TinyGo pour les microcontrôleurs.
Et alors c'est bien les nouveaux langages, hein, mais c'est pas sec. Donc on obtient des petites choses sympathiques. Et puis après, une fois qu'on a joué avec des roues, qu'on a mis des jambes à un robot, qu'on le fait marcher sur 2 jambes, et si on le faisait marcher sur 4, et sur 6, et si on le faisait voler? Bon, j'y suis pas encore. Mais voilà, bah pour l'instant, on marche sur 4 pattes. Allez, chiche. Alors, Chiche. Attends. On déjà. Mais si tu me donnes pas de batterie... Et où la je l'ai pas batterie? sortie, excuse-moi. Oh là 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 là. Là. Merci madame. Eh oui, c'est vrai. Et le câble. Oula. Voilà. Mission Excusez-moi. impossible. Je pensais avoir prévu tout et j'ai oublié. Ah, ça, c'est fou. Je sais plus où faire. Où tu mets ça, toi? J'aime bien voir où tu mets ça. Dans le trou. Toujours. Fallait que je la fasse. Alors, un jour, je trouverai où c'est. Là. L'assistante en carton. De l'autre côté. De l'autre côté. Il y a 2 sens. Non, pas celui-là. Hey, sage-toi. Allez. Et voilà. Tadam! Bon, il va s'arrêter tout seul, t'inquiète. Il va arriver à la fin de son cycle. Voilà. Magnifique. Et voilà à quoi ça ressemble en TinyGo. Donc, on revient souvent aux mêmes fondamentaux, en fait. Chaque moteur sont programmés séparément, chaque action va entraîner un mouvement, et ainsi de suite. On définit des paramètres, des périodes. Donc, il faut réfléchir beaucoup pour comprendre quel angle je vais envoyer. Donc, je vais obtenir tel angle. Donc, je vais envoyer telle info pendant tant de temps. En gros, j'envoie de l'électricité dans le moteur pendant un temps certain pour que le moteur atteigne l'angle que je veux. Donc voilà, ça c'est mes débuts en TinyGo. Je ne désespère pas d'aller plus loin. Pour l'instant, j'apprends, je me forme. Mais c'est beau. Mais l'idée, c'était que vous aussi, vous en construisiez des robots. Ouais. Donc comment vous pourriez construire des robots? Comment? Eh bien, on va commencer très simple. Vous voyez les boîtes de chips, là, les tubes ronds? C'est bon, vous voyez. Donc, ils vous On a le font... droit de dire la marque ou pas? Non, on n'a pas le droit. Bon, il y a plusieurs marques, en fait. C'est pour ça que... Donc, il faut qu'elle soit quand même assez solide, parce que vous allez la couper. Vous allez mettre des choses dessus, vous allez la découper, coller, brancher. Donc, il vous faut, pour commencer, une carte microbit. C'est mieux. Parce que c'est la carte magique. Bien sûr, une carte microbit, hop là, ça vient avec sa petite batterie. De base, quand vous achetez la carte microbit, vous avez la batterie pour pouvoir l'alimenter. C'est bon. Pardon. Il vous faut donc du carton, de la colle chaude, des feutres, de la peinture, de l'imagination, un cutter, du papier alu et des bâtons de glace. Donc le papier alu, je pense que vous en avez tous dans votre cuisine. Ouais. Et des bâtons de glace, ben, vous mangez des esquimaux et vous en aurez. Ensuite, il vous faut un servomoteur 180 degrés, ou 360, mais bon, c'est mieux 180 parce que vous n'avez pas besoin d'autant de degrés. Des fils avec des pinces crocodiles et quelques fils électriques. Et une alimentation de 4 piles 6 volts. Ok, bon bah chiche. Voilà, ce genre de bloc, c'est super, ça marche bien. Ça fait le travail. Alors, tadam! Donc, je vous présente Bouffe-Tout, qui a perdu ses câbles. Donc, il va falloir que je refasse quelques câblages. Et je suis désolée, il a pris quelques coups dans le transport. Audition. Alors, À moi. il va où, lui? Il va où? Excusez-moi, ça s'est un peu débranché. Parce que le transport, il n'a pas aimé. Toi, tu vas... Et normalement, il va aller sur... J'ai un fil qui est perdu. Non, attends, je vais voir, parce que là, il y a ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il s'est démonté, il n'aurait pas dû. Le moteur... T'as le temps? Là. On a largement le temps. Attends.
Si, c'est bon. Voilà, merci. Donc ça, c'est le plus. Voilà. Hop, vous voyez pas trop, hein, je suis désolée. Et là. Non. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Tranquille. Je fais un peu des Lego, hein, je suis désolée. J'avais prévu des choses, mais le transport, c'est pas tout à fait passé comme j'avais prévu. Voilà, hop. Ça va. Ici. Donc là, ce que je vais brancher, en fait, c'est toute la partie négative. Hop. Et voilà. Donc là, la masse. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Hop, voilà. Donc le moteur, il est juste là sous le scotch parce que j'ai dû tout réparer un peu à la va-vite. Donc le bâton de glace, le papier alu, les fils, un fil sous chaque. Zoup. Et des piles. Alimentation. Là. Des piles. Hop. Et on allume. Voilà. Oh, il bug un peu. Hein. Il va. Salut, ça va? Vas-y. Prêt? Vas-y. Attention. Ouais. Ouais. Elle est trop forte, cette fille. Et je crois que tu peux faire une deuxième fois. Sûr? Vas-y. On va voir si la réparation elle tient. On essaye. Ouais. Voilà. Eh, c'est cool quand même. Super. Donc l'idée, en fait, vraiment, avec ce robot, c'est, comme vous voyez, j'ai des fils partout. Malheureusement, j'ai plein de fils. C'est sympa, mais bon, c'est un peu limitant. Voilà. Et de temps en temps, il tressaute. Hein, je sais pas, il doit y avoir des petits faux contacts. C'est bizarre, mais bon. Mais l'idée, vraiment, avec ce robot, c'est que vous pouvez le faire. C'est pas difficile. Parce que, en fait, il y a... C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. l'autre. C'est là. C'est là. C'est là. Voilà. Voilà le code. Waouh, c'est trop bien. Donc, en fait, là, on voit bien, au démarrage... Vaut mieux que tu coupes là. Oui. Parce qu'il là, il va se devenir Chelou, fou. Donc, en fait, je sais pas si... Est-ce que vous voyez tous? C'est Tu peux bon? zoomer ou pas? Cool. Ouais, c'est cool. Donc, pourquoi j'aime bien les cartes microbits? Maintenant, je vais vous expliquer. Donc, quand on passe par MakeCode, il y a un truc qui est intéressant. On n'est pas obligé d'avoir tout de suite la carte pour faire nos premiers programmes. On a quand même un petit simulateur. Là, vous voyez, j'ai décidé que la broche P2, où j'ai branché mon fil vert tout à l'heure, c'est celle qui est en contact au niveau de la partie en aluminium. En gros, j'ai un fil qui est relié à la masse et un fil qui est relié à la broche P2. Et quand ces deux fils, quand j'ai une pièce qui touche ces fils, ça détecte un contact et ça déclenche l'action que j'ai définie. Donc, je fais bouger le servomoteur que j'ai réglé un peu en façon de fonction, comment je l'avais placé dans ma petite boîte en carton. Donc, bien sûr, c'est comme beaucoup de choses, hein, on fait des tests. On essaye. Ah, il est parti en dessous de la boîte. L'angle, il n'est pas bon. Ah, il est parti au-dessus de la tête. L'angle, il n'est pas bon. Donc, en fait, on va travailler comme ça. Pardon, excusez-moi. On fait une pause, une fois qu'il a bien réussi à ouvrir la bouche correctement. Bon, j'ai mis un petit morceau de fil de fer pour relier le bras à la tête, pour que quand il monte le bras, ça ouvre bien la tête. Donc, on travaille un petit peu la mécanique. Un peu. Un petit peu. Un peu. Et comme ça, c'est dès qu'il détecte quelque chose, il fait l'action, il fait une pause pendant 2 secondes, donc c'est pour ça qu'il reste la bouche ouverte pendant 2 secondes, et ensuite il revient à sa position initiale, et il attend la prochaine action. Donc ça, vous pouvez le faire, je pense. Oui. Hein? Ouais. Une autre chose que vous pouvez faire. Et si on attaquait un robot qui roule? Alors là, on va partir sur 2 cartes microbits. Mais en plus, on va ajouter une autre carte. C'est une petite carte, c'est pas la Robobit, je me suis trompée. C'est la Motorbit.
parce que j'hésitais en préparant mes slides avec laquelle des deux je partais. Mais en fait, je suis partie sur la Robobit. Parce que cette carte, elle permet de connecter... Pardon. Elle permet de connecter directement des moteurs à courant continu. Vous savez, les petits moteurs qu'on trouve dans les voitures radiocommandées, ben, vous pouvez les connecter sur cette carte. Puis cette carte, elle est intéressante parce qu'elle permet de connecter un peu plus que juste des moteurs. Il y a d'autres composants dont vous pouvez vous amuser à mettre des capteurs de distance, des suiveurs de ligne, des servomoteurs. Donc elle est très évolutive, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Du carton, parce qu'on a dit qu'on faisait des robots en carton. Encore de la colle chaude. Beaucoup de colle chaude. Beaucoup de colle chaude. C'est noyé dans la colle chaude. Et encore des feutres, de la peinture, une brochette en bois pour maintenir les roues du bas. Parce que quand on fait un robot qui roule, du moins surtout celui sur lequel j'ai voulu travailler, en gros on a 2 roues motrices et les autres roues elles sont entraînées par une chenille. Parce que bien sûr j'ai choisi de faire Wall-E. Wall-E. Donc 2 moteurs et là on part sur une alimentation de 9 volts. Allume du coup, je peux? Vas-y, de toute façon, j'ai pas encore branché la carte. J'essaye. Vas-y. Tu le fais. Ouais. Je remets la petite porte. Ouais. Je crois que c'est comme ça. C'est ça. C'est bien, tu connais Wall-E. Wall-E. Et je vais essayer de faire aucune connerie. Attends. Oui, bah oui. Sage, Wall-E. Sois gentil. Sois gentil. Et sage. J'avais dit que je ferais des Bonaldi. Alors, c'est un Wall-E en carton qui a voyagé. Oui, mais où? Ici? Je préviens. Ça peut ne pas marcher. Également. Oui ou non? On verra. Sur un malentendu, voilà, sur un malentendu, ça peut marcher. Malentendu, ça marche en fait. Voilà. Alors, du coup, les chenilles, elles ont... Ouais. Alors, hop, excusez-moi, je vais... On explique du coup, pourquoi. Ouais. Alors, ce qui se passe... Hop, déjà, on va refermer sa petite porte. Voilà. En fait, j'ai mis des chenilles, et puis il y a de la colle, et puis ça sort un petit peu, donc déjà, vérifie qu'elles sont bien dedans. Je redresse mes roues. Bon, la porte, elle veut plus tenir. On vire la porte. On vire la porte, hein, parce qu'elle embête. Ça, c'est fait. Hop. Voilà. Alors, ça, c'est beau, ça, c'est beau. J'ai mes roues qui ont eu un petit problème de café lundi. À cause de la voiture. Elle avait soif et voilà. La voiture a été un peu violente, donc j'ai eu quelques accidents. Donc j'ai un peu réparé vite. Voilà, c'est les joies de l'électro... ok, bon, j'ai chaud. Ouais, oui. Voilà. Hey, super. Wall-E. Wall-E. Super. Je viens vers vous. Ça marche, c'est cool quand même. Comment ça marche? J'ai de la peinture plein les doigts. Pas grave. Et comment on fait un Wall-E? Alors là, je me lance dans du live coding. Prête? Action. T'as révisé avant ou pas? Ouais, ça devrait aller. Un peu? Je devrais m'en sortir. Ça va. C'est bon, merci. Vous avez vu assistant comment on numéro s'occupe 1, bien assistant de moi. numéro 2, assistant numéro 3 quand même. Je sais plus Quand combien même. j'ai d'assistants à force. Alors, Attends. on va faire un nouveau projet. Merci, j'ai chaud. Donc c'est très simple. Là. Allez, comment on l'appelle? Wall-E. Wall-E? Wall-E. Créer. Donc voilà comment ça se présente mes codes quand on débute. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer Wall-E. Je ne vais pas vous montrer le code de la commande. Hein. C'est simple, c'est des radios. On envoie avance, on envoie recul, on envoie gauche et on envoie droite. Voilà, c'est...
Simple, hein, voilà. Oui, non, mais ouais, alors que moi, t'inquiète pas, non, si hein. j'ai le temps, je vous montre. Voilà, on va partir comme ça, d'accord? Alors, on va Oui, madame. commencer. Comme on commence le programme, on va dire que quand il démarre, il affiche un grand sourire. De toute façon, il affiche toujours un grand sourire. Ça permet en fait de savoir si la carte elle est bien alimentée, surtout. Parce que des fois, on n'a pas vu, mais on n'a plus de piles. Oui, ça m'arrive. Oui, si. Jamais. Voilà. Alors, là, comme je vous ai dit, j'utilise la carte Motorbit. Ouais, c'est ça. Donc, je vais ajouter l'extension. Avec du réseau, ça serait mieux. T'en veux? Non, j'en ai. Mais, j'en veux, ouais. Zou. Voilà. Zou. Zou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade. C'est bon? C'est bon. Voilà. Alors, on a dit qu'on utilisait la Motorbit. Donc là, vous voyez, il y a plein de cartes d'extensions qui existent. C'est trop bien. Et beaucoup pour faire des robots. Et aussi pour faire des capteurs d'humidité. Voilà, si vous voulez faire un petit peu jouer avec les plantes et tout. Donc, j'ajoute ma petite carte. Il va charger les composants dont je vais avoir besoin. Qui sont là. Ça marche. Oui. Alors, maintenant, on a dit, quand je reçois, donc il me faut la partie radio, quand une donnée est reçue par radio. C'est beau, hein, en code en français en plus. Alors, on va faire un peu de logique. Si ma chaîne de caractères, si ça, c'est égal à... J'ai dit que c'était avance, hein. Avance. Comme ça, voilà. Quoi? Ah zut, c'est pas receive number. Oh. Je me suis trompée. Ici. Non, c'est receive string qu'il me faut. Ah. Et oui. C'est typé. Ouais, c'est celui-là, le coquin. Oh, le coquinou. C'est typé. On est en langage typé. Bah, attention. Ouh. Donc, si... Égal à avance, alors. Ouais. Égal avance. Alors, Je fais quoi? Eh ben... j'avance. Mon moteur droit... Non, je sais même plus. Gauche. C'est où la droite et la gauche? Ouais, mon moteur gauche va jusqu'à 50. Voilà. Et mon moteur droit fait 50. Donc là, on avance. Voilà. J'aurais pu taper, hein, mais je suis feignante. Si, non. Si. Hop. Et... Oh. Et ouais, c'est beau, on peut faire des copier-coller. Sympa. Recule. Donc ça, hop. Là. Donc on va moins 50. Oh, ouais, ça marche. Et ça marche moins 50. Moins 50. Donc si je dis recule, mon moteur, il recule. Moi, il va dans l'autre sens. Si je reçois gauche, eh ben on fait quoi? Le moteur, il va tourner à gauche ou à droite? Je ne sais Gauche. plus. Donc si moteur gauche, alors ouais. Donc lui, il va à 50 et l'autre, il va à 0. Oh bah zut, je me suis encore trompée. Je vous ai pas dit, j'ai confondu ma gauche et ma droite. Voilà. Ça se teste. Sinon, si droite, j'aurais testé et je me serais rendu compte que je m'étais trompée. Hein. J'aurais fait comme d'hab. Droite. Un petit copier-coller. Toujours. Et hop. Donc là, non, c'est celui-là que je vais changer. Donc, lui, il va à 50 et lui, il va à 0. Et sinon, rien. Tous les autres ordres que je peux envoyer, genre rien, quand j'appuie sur le... Voilà, et ben il s'arrête. Et comment il s'arrête? On met tout à 0. Et voilà. C'est tout? Tadam! C'est cool quand même. C'est chouette. Alors, on m'a dit que c'était compliqué d'écrire
Donc, on va faire... Ah, j'ai oublié quelque chose. Start. Non. Radio, définir groupe 1, parce qu'on peut écrire sur plusieurs groupes radio. On peut définir plusieurs... pour éviter que les cartes elles s'appellent entre elles, si vous jouez à plusieurs cartes. On définit chacun un groupe différent, sinon ça... Voilà, je ne voulais pas le dire. Alors, comment déjà on fait? Ah oui, c'est là, je me souviens. J'ai des trous de mémoire. Hein. Donc, en gros, l'idée, là, c'est si je penche la carte en avant, je vais lui envoyer... Alors, c'est... Pas A, pas ça. Donc, ça va être dans plus. Pas ça. Et c'est où déjà? Ah, c'est là. Alors, lorsque logo vers le haut, je vais envoyer radio, envoyer la chaîne. La valeur ou la chaîne? Ouais. Avance. Faites comme vous voulez. Hein. Avance, recule, ça dépend comment vous voulez jouer. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Lorsque logo vers le bas, on va envoyer recul. Recul. Lorsque penché, alors, incliné à gauche. Hop. Gauche, du coup. Envoyer gauche. Et après droite. Ouais, au bout d'un moment, je fatigue. Normal. Droite. Incliné à droite. Avec un E, c'est plus joli, sinon ça ne marchera pas. Et enfin, il faut prévoir quand même d'arrêter si jamais le robot s'emballe, hein, parce que... Et donc, j'ai dit... C'est pas sûr celui-là. Sur le bouton, c'était ou pas? Non, c'est toucher le logo. Ah, c'est peut-être l'autre. J'en ai une autre. C'est dans le bouton, merci. Heureusement que tu es là, Thierry. Attends, non, c'est pas ça. C'est version 2. Hop. Lorsque le logo appuyé, envoyer. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Stop. Hop, je veux ça. C'est V. Lorsque le logo est appuyé, envoyer stop. Et voilà. Donc là, c'est la version de la commande que nous avons faite. C'est cool. Donc ça, c'est pareil. On a fait des choses assez rigolotes, avec des blocs, à partir du moment où on sait lire. Même ceux qui ne connaissent pas l'informatique, ils peuvent le faire. C'est trop beau. Les enfants? Pas que. Les adultes qui veulent apprendre à faire de la programmation. Attention, Mamie se déplie. Oh. Nickel. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté 2 modèles que vous pouvez faire vous-même. J'ai pas menti. Hein. J'ai dit, là, je vous ai vraiment présenté ce que vous aussi, vous pouvez faire. Et je pense que, de mon point de vue, après, il est peut-être biaisé, je l'avoue. Il peut être biaisé. Mais je commençais à regarder un petit peu avec ma fille si elle pouvait appréhender certaines choses. Et en fait, quand on regarde, quand on monte, quand on teste, on se rend bien compte que c'est quand même facile à appréhender. Parce que, quelque part, c'est du bon sens. Surtout quand on doit aller à gauche et droite. Elle était facile. Voilà. Donc, l'idée vraiment de cette présentation, c'était pour vous montrer que on a l'impression que c'est difficile de faire des robots. Mais à l'heure actuelle, on peut trouver très facilement des moteurs, des cerveaux moteurs, des cartes microbits. Et on peut se lancer sans vraiment de réelles difficultés. Bon, là, j'ai fait des choses un peu évoluées. Mais vous pouvez aussi vous amuser avec un cerveau moteur et un carton. Vous prenez votre carton, vous découpez un rectangle, vous le pliez en 4 parties. Vous mettez votre cerveau d'un côté, votre carte microbit de l'autre.
vous mettez un petit morceau un petit morceau métallique pour les tenir, et vous pouvez faire une chenille qui avance. Et déjà ça, c'est un robot. Vous n'êtes pas obligé d'aller directement à un mangeur de pièces ou à un Wall-E, mais c'était vraiment pour vous montrer qu'avec du carton et des servomoteurs, de l'imagination, beaucoup d'imagination, on peut s'amuser à jouer. On peut aussi s'amuser à faire juste, et beaucoup d'enfants le font avec, dans beaucoup d'écoles anglaises. Appuie sur là, voilà. J'ai rien fait. Faut le débrancher sinon. Non, C'est pas moi. appuie. Voilà. Eh, ça marche en plus, regardez. Mais arrête de la secouer dans tous les sens. Oui, mais ça marche au moins. Et donc, vraiment, les enfants, avec leur imagination, ils peuvent aussi faire plein de choses. Vous pouvez juste prendre votre cerveau, le mettre dans une base et le faire bouger la main. Et hop, on dessine une main et on la colle et ça bouge. C'est vraiment un robot. En fait, c'est quoi? C'est des moteurs et de l'imagination. Alors, si vous le souhaitez, tous les modèles 3D que j'utilise sont disponibles sur Thingiverse. Et je vous ai mis aussi sur mon repo GitHub tous les programmes que j'ai faits pour ces différents robots. Donc si vous voulez aller voir un peu comment ça marche de plus près, ils sont tous à disposition sur mon compte GitHub. Je vous remercie. Si vous avez des questions. Oui, Benjamin? Alors, est-ce que je prévois comme version volante Eve? Non, pas du tout. Je vais plutôt partir sur plus dans le type drone. Mais déjà, j'attends que Thierry ait trouvé comment faire avant de me lancer. Oui, pardon. Alors, le robot rose, comment est-il fait? Alors. Oui, il faut que je revienne en arrière, t'es gentil. Voilà. C'est bon? Donc, alors, un servomoteur ici, un servomoteur dans le pied. Attends. Tu donnes la... Vomir là. Donc j'ai un servomoteur dans chaque pied, un servomoteur au niveau de chaque jointure ici, et un servomoteur pour les épaules et pour le coude. Et sinon, tous les fils sont reliés à une carte, donc là c'est une Robobit, qui permet d'être le cœur de ce petit robot, le cœur, la tête. Et là par contre la carte microbit elle est à l'envers, pour afficher son sourire. Et tout le reste, c'est de l'impression 3D. Ouais. J'avais du filament rose que je n'ai plus. Il n'y a plus. Ah, grave. C'est classe, ouais c'est classe. Voilà. D'autres questions? Oui? Au fond. Alors, très bonne question. Alors, une carte microbit, avec la carte, la batterie, t'en as pour une vingtaine d'euros. Ensuite, un servomoteur, tu peux en avoir 10 pour 5 euros, suivant les sites. Je te laisse imaginer. Un site un peu là-bas. Là-bas, au loin. Mais en fait, les cartes microbit, par contre, je vous conseille de les prendre en France, sur des sites référencés correctement. Donc, il y a un site qui est très bien en France et qui fournit beaucoup de matériel adapté, qui s'appelle Kubi. K-U-B-2-I-I, je crois. Ouais. Voilà. Qui fournit aussi d'autres kits et qui permet d'aller un peu plus loin. On peut trouver aussi des bases de robots déjà adaptées. Et là, pareil, les robots, on peut en trouver pour, du moins, des petits robots roulants, on peut en trouver pour une vingtaine d'euros. Donc, c'est un budget fortement intéressant. Beaucoup plus que ça. Voilà. Ça, c'est une centaine d'euros. Une petite carte microbit et quelques moteurs, vous en avez pour 40 euros maximum. Donc c'est aussi l'avantage de ce genre de kit.
D'autres questions? Oui? Alors, est-ce pour les enfants et à partir de quel âge? Alors, oui, c'est pour les enfants et les grands-enfants que nous sommes. Et à partir du moment où ils savent lire. Voilà, donc CE1, CE2. En gros, à partir du moment où ils font de l'informatique à l'école, ce qui est à peu près CE1, CE2, vu qu'ils apprennent Scratch à l'école. Mais par contre, il faut vraiment amener, si vous voulez amener vos enfants à faire de la programmation, il faut vraiment que vous restiez dans le côté ludique. Parce que déjà, ce qu'ils font à l'école, certains, ça les gave. Appuie sur le... Merci. Oui. Désolée, Stéphie. Alors, est-ce que je fais mes modèles moi-même et comment je les fais? Alors, c'est mon premier modèle. Voilà. Avec Fusion 360, j'apprends parce que la 3D, moi, on n'est pas copains. Je suis très mauvaise en géométrie. Ouais. Les maths et moi, c'était pas trop ça à l'école. Donc je suis partie. En fait, non, je dis des bêtises. J'ai fait un autre robot qui roule. Et je suis partie d'une base de SMARS, donc qui est normalement un modèle de robot roulant sans vis qu'on peut assembler. Et j'avais fait une évolution, donc j'étais partie, pareil, d'un cube que j'avais modifié, travaillé un peu. Là, j'étais avec Shaper 3D. C'était avant qu'ils changent leur offre de licence, qui pique un peu. Et donc, j'avais travaillé vraiment pour prendre les mesures par rapport, donc c'est l'autre carte que j'utilise de chez Electric qui s'appelle Robobit, où en fait, elle a comme des yeux de grenouille ou des oreilles de chat, ça dépend comment on se leur présente. Et dessus, on peut brancher 3 servomoteurs et les piles directement, et j'avais fait le modèle pour qu'elle s'insère directement dans la base. Mais j'essaie de commencer à monter un peu, mais c'est vrai que... Il y a des sites qui sont très bien faits, où il y a plein de modèles, et je pense que je remercie les gens qui sont passionnés par ça, qui travaillent beaucoup mieux que moi. Et voilà, je partage, je remercie, je mets des photos de ce que moi j'ai fait. Et voilà, pour l'instant, c'est pas trop mon truc, et je pense que je passe déjà suffisamment de temps sur l'ordinateur pour pas rajouter ça. Parce qu'à côté, on a quand même une vie de famille... On ne peut pas rester comme un ours dans sa grotte, donc voilà. S'il y a d'autres questions? Oui? Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce que j'envisage d'aller vers la robotique? Plus ça va, et plus ça me tente. Sérieusement. Normal. Mais je me dis que ça peut être aussi plus sympa d'apprendre, d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage, l'échange avec les autres. Et j'avoue qu'aller plus loin avec les enfants en robotique, ça me tente un peu plus. Et surtout, comme j'adore jouer avec Microbit, j'aimerais pouvoir pousser plus loin de tout ce qu'on peut faire. Parce que j'en ai pas du tout parlé. Mais il y a un autre sujet qui commence à être dispo aussi sur les cartes Microbit, c'est qu'on peut brancher des caméras. Donc on peut commencer à faire de la reconnaissance de forme, de couleur. Et j'avoue que j'aimerais bien commencer à jouer avec ça. Et je pense que je m'attaquerai peut-être d'abord à ça avant de m'attaquer au robot volant. J'aimerais bien construire un Dalek. Exterminate. Voilà. Mais là, va falloir que je m'améliore en mécanique et que je commence j'apprenne à souder. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à apprendre et c'est pour ça j'aimerais bien faire de la robotique, mais comme je suis quand même pas mal dépendante des cartes un peu toutes faites, même ma commande Bluetooth, au final, je me suis aidée d'un aide pour brancher mon Arduino Nano parce que j'ai essayé de faire quelque chose, ça marchait pas, plutôt que de m'énerver, j'ai pris le raccourci d'avoir une carte qui me permet après de brancher mes composants comme je veux. Mais après, il y a un moment, il faut savoir sur quoi on est fort, sur quoi on est faible et s'adapter. Je pense que tout le monde le sait parce que c'est un peu notre quotidien.
Mais ouais, faire de la robotique, ouais, ça me brancherait quand même bien. Mais bon, voilà. Merci.